Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser les tab bars. Les tab bars, c'est quoi? C'est ce qu'on voit par exemple dans l'application Santé, les petits icônes en bas là, qui nous permettent de naviguer dans les différentes catégories de l'application. Donc on passe tout de suite à la pratique, mais avant ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que à partir d'aujourd'hui, il va y avoir une vidéo par jour sur cette chaîne, donc surtout abonne-toi et clique sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications dès que les vidéos vont sortir. Et en plus de cela, il va y avoir un gros projet qui arrive très bientôt sur cette chaîne. La deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Et pour que la formation soit la plus complète possible et surtout qu'elle soit la plus adaptée à tes besoins, j'ai créé un formulaire. Donc ça m'aiderait énormément si tu pouvais faire un tour dans la description, cliquer sur le lien du formulaire et répondre à 2-3 questions qui me permettront justement de faire la formation la plus adaptée possible. Ça ne te prendra pas plus d'une minute, je te le promets. Et du coup, je te laisse mettre cette vidéo sur pause et on se retrouve dans une minute pour passer à la pratique. Donc pour implémenter un tab bar, la petite barre qui est en dessous et qui nous permet de naviguer dans l'application, tu vas voir qu'il n'y a rien de plus compliqué, on va créer un nouveau projet. Encore une fois, ça va être une single view application, on va l'appeler tab bar, on sélectionne bien le Swift et on n'aura ni besoin des core data ni des tests. Je clique sur Next, on met ça sur le bureau. Et ce qu'on va faire en fait, c'est recréer un peu l'application santé. Donc comme tu l'as vu en introduction, il y a un tab bar en bas qui nous permet de naviguer entre la fiche médicale, les données, etc., etc. Donc ce que je vais faire tout de suite, j'ai téléchargé des petits icônes ici. Je vais importer les 4 icônes qui sont ici dans mon dossier Assets. Donc je viens glisser les 4 ici dans mon dossier Assets. Et du coup j'en profite pour te donner une petite astuce. C'est un site que j'ai trouvé qui te permet en fait de trouver plein de petites icônes comme ça. Donc ce site c'est Icon Finder, voilà l'adresse elle est ici. Et du coup tu as juste à taper par exemple Today. Et puis là tu trouves le premier icône que j'ai trouvé. Sinon j'ai tapé aussi Medical. Et du coup on trouve aussi l'étoile qui est ici que j'ai utilisée, voilà. Et du coup tu peux télécharger comme ça autant d'icônes qui vont te servir pour ton tab bar. Donc si on revient au projet, on peut remarquer que les noms des images qui sont ici, elles sont formatées d'une manière particulière. Il y a le @2x, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais dis-moi dans les commentaires en fait si tu veux que je fasse une vidéo un peu plus détaillée sur les différentes tailles d'images qu'il faut importer lorsqu'on les utilise dans une application, ou les différentes tailles d'icônes, etc., etc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans mon storyboard. Donc je vais venir glisser 3 autres view controllers pour en avoir 4 en tout. Donc voilà, j'ai mes 4 view controllers et ce que je vais faire, c'est venir sélectionner les 4 ici. Donc ils sont bien tous sélectionnés et on va aller dans Editor, Embed in, Tab Bar Controller. Et du coup ça en fait ça va justement rentrer ces 4 view controllers dans un tab bar controller. Donc là il t'apparaît une nouvelle fenêtre ici, mais celle-là elle va pas être visible directement, c'est-à-dire que dès que je vais ouvrir l'application, on va rentrer sur ce contrôleur là, mais ce contrôleur là il va afficher cette vue ici. Donc je vais juste refaire un peu de place, voilà, je vais les mettre de manière à ce qu'on les voit tous en même temps. Voilà, donc là j'ai mes 4 icônes et en fait, donc le but comme je t'ai dit c'est de recréer l'application santé et pour faire ça je vais pas m'embêter. J'ai pris directement des captures d'écran, donc là tu peux voir la capture d'écran du premier icône de la tab bar, ça c'est le deuxième écran, voilà j'ai pris 4 capture d'écran. Je vais venir les glisser directement dans mon dossier Assets, comme ça on va pas s'embêter. Et je vais tous les renommer pour que ce soit un peu plus facile. Donc la première image c'est la partie Today, la deuxième c'est Health, la troisième Source, et la dernière c'est Medical. Voilà, et du coup j'ai directement les icônes qui matchent avec les vues correspondantes, donc comme ça j'aurai pas à me poser les questions, ça va être à chaque fois les mêmes noms. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est retourner dans mon main storyboard, on voit que j'ai 4 écrans, donc il faut forcément créer 4 fichiers de classe view controller pour les affecter chacun à une vue. Donc je vais supprimer celui-là qui est déjà créé. Ce qu'on va faire c'est cliquer ici, appuyer sur commande N pour créer un nouveau fichier de type Cocoa Touch Class. C'est bien un fichier de type UI View Controller et lui on va l'appeler Today. Encore une fois on va utiliser les mêmes noms, comme ça on se prendra pas la tête. Je vais créer 3 fichiers supplémentaires, donc toujours de type UI View Controller. On aura le Health. Donc voilà, j'ai créé mes 4 fichiers view controller qui sont ici, donc je vais juste les remettre juste en dessous du main storyboard. Et ce qu'on va faire, c'est venir connecter bien sûr chaque fichier à sa vue correspondante. Donc on va cliquer sur le petit icône ici, dans le troisième onglet. Donc là, c'est plus la classe view controller parce que ce fichier il n'existe plus. Maintenant, c'est Today View Controller. Ensuite, le deuxième, eh bien, on va l'appeler Health. Voilà. Le quatrième qui est ici, on va mettre Source.
Et le dernier, enfin, ça va être médical. Voilà, donc chaque fichier Swift est associé à sa vue. Donc maintenant, on pourra implémenter des boutons, des vues, des images, etc. Mais nous, on va pas s'intéresser à ça pour l'instant. On va juste venir mettre une image dans chaque contrôleur. Comme ça, on va pas s'embêter. Comme je te disais juste avant, on va recréer l'application santé en trichant un peu. Donc je vais mettre des contraintes, 0 partout. Donc voilà, donc ce que je viens de faire ici, c'est mettre les contraintes pour mes 4 vues qui sont ici, les image view. Et en plus de ça, j'ai rempli les images avec les images correspondantes. Donc là, on a directement un visuel très sympa pour l'application. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est implémenter les 4 icônes qui sont ici. Donc pour faire ceci, on va aller donc dans le premier contrôleur qui correspond à la vue Today. Et ce qu'on va faire, c'est appeler et commencer à écrire required. Et en fait, le fait de commencer à écrire ce mot-clé, on a directement Xcode qui nous propose d'implémenter la méthode init. Donc j'appuie sur Entrée, elle est automatiquement complétée et c'est cette méthode qui va nous permettre de créer mon icône pour ma tab bar. Donc ce que je vais faire, c'est appeler le constructeur de la super classe, donc super.init, et on passe le aDecoder en argument. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher la propriété tab bar item qui est présente en fait automatiquement puisqu'on a créé une tab bar. Donc j'appuie sur Entrée et on va lui affecter justement un UI tab bar item. Voilà, donc j'ouvre les parenthèses pour appeler mon constructeur et on va construire un UI type bar item avec avec celui-ci, donc la méthode qui prend une chaîne de caractères pour le titre, une image et un entier pour le tag. Donc le titre, ça va être par exemple, donc là je suis sur le contrôleur Today, donc ça va être Today comme sur l'application. Donc ça c'est le titre en fait qui va apparaître juste en dessous de l'icône dans la tab bar. Ensuite l'image, ça va être le logo qui va être dans la tab bar. Donc on va créer une nouvelle image avec son nom. Donc là le nom c'est Today Icon. Voilà. Et le tag en fait c'est son positionnement dans la tab bar. Donc Today c'est le premier, donc le tag ça va être tout simplement 1. Ensuite je viens copier cette méthode et puis on va l'implémenter dans tous mes contrôleurs. Donc là ça va être health. Le tag évidemment ça va être 2, voilà, il faut faire attention à ne pas donner 2 fois le même tag. Voilà, donc ce que j'ai fait c'est implémenter cette méthode là dans mes 4 contrôleurs qui sont ici. Et maintenant je peux simuler mon application et on verra que j'ai bien ma tab bar et je pourrai naviguer entre ces 4 contrôleurs en utilisant la petite barre qui sera en bas de mon application. Et voilà, on a notre application avec le tab bar qui est en dessous, je peux ici cliquer sur les icônes, naviguer dans mon application, et si ça franchement c'est pas stylé, alors j'arrête tout de suite de développer des applications. Donc ce qu'on peut faire, une dernière petite chose, ici en fait on voit dans le simulateur que les icônes sont surlignées en bleu lorsqu'ils sont sélectionnés. Pour changer ça, on peut aller dans le storyboard, sélectionner mon premier tab bar contrôleur qui est ici. Je vais aller sélectionner le tab bar qui est ici, il faut bien faire attention à sélectionner celui-là et non pas le contrôleur. On va cliquer sur Image Tint, voilà, et on va aller chercher la pipette pour sélectionner une couleur qui est utilisée dans l'application, elle est utilisée un peu partout, voilà, comme ça les icônes seront associées à mon écran de l'application. Donc si je resimule mon application, on voit que la couleur des icônes est automatiquement changée, donc là c'est pareil, ça reste des icônes en gris, et à chaque fois qu'ils sont sélectionnés, on a bien la couleur qu'on a choisie ici. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description. Il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email. Et dans ce cas-là, je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.